folie. Oui, 7h20 du matin. Nous partons de New Providence, Nassau, direction les Berry Sud. Cela fait 8 jours que ça souffle, que la mer est mauvaise. On avait la pointe tournée plus de ce côté-là, ce qui était nord-est. Et là, ça y est, on commence à tourner est et le sud-est est par ici. Je vois l'état de la mer au loin. Quand vous vous levez le matin de votre bateau, vous regardez un petit peu au loin et il y a un bateau qui est en train de partir également. On va voir dans la passe comment il se comporte. Jaco me regarde comme ça, elle me dit, on part par où? Oui, c'est par où là? Est-ce qu'on prend l'autoroute A7, l'autoroute du soleil, ou on va prendre la nationale 5? Toutes ces années d'après toi, on va vers où? Et après, elle me dit, ah, je sais que si t'arrive quelque chose, je t'amènerai vivant. On m'amène au pôle Nord, ça c'est sûr. Si t'arrive quelque chose, tu seras pas vivant. Ah, toi de suite, les grands dangers. Oui. M'arrive un truc, c'est bon, c'est quick de suite. Mais ça fait plaisir. Le bateau, ça va, il se fait pas trop secouer dans la passe, ça veut dire que la mer est assez calme. Ah, bah du coup, on passe par là-bas là. Et voilà. Quand ça force, ne jamais forcer. Ne jamais forcer. Quand ça passe pas, c'est qu'il y a un problème. Ne pas prendre le winch, c'est là où vous cassez tout. Ah, putain, je crois que le lock ne marche pas. Le lock il s'est bloqué pendant les 8 jours. Merde, le lock s'est bloqué pendant ces 8 jours. Le lock, le lock, c'est ça le problème. Un petit grain au passage, un petit arc-en-ciel là qui est en train de se former tout doucement. Généqueur, un riz dans un grand voile. La mer a l'air assez correcte. Passe au vent, c'est parti. Allumage des moteurs et on va aller doucement, tranquillement, comme on ne connaît pas. Ça se présente bien les Berry. Coucou petite tortue. Bird Cay, la caille aux oiseaux. 7,80 m, ça descend vite. 30 cm. Il y a un banc de sable là-bas, je vais mettre devant le banc de sable. Ça va nous protéger. Là, il y a 60 cm sous la quille. 60 cm sous la quille. Regardez la terre où est-ce qu'elle est. 1 mille de la côte. C'est un truc de dingue. Bird Cay, this is a private island. Il est interdit de descendre sur cette île-là. C'est une île privée, t'as pas le droit de descendre. Déçu des fonds. À quel moment un gouvernement décide que c'est réserve marine? Sûrement quand c'est déjà trop tard, ce qui est sûrement le cas ici. On commence au plus près de la plage là-bas, une espèce d'algues gélatineuses qui ressemble un peu à des cerveaux. L'eau devient toute marron, c'est très très étrange. Puis de l'herbier, plein de palourdes mortes, décortiquées, pas de lambis. Là où on regarde un peu l'espoir, il y a des toutes petites patates, donc j'ai mis ma main comme ça pour voir la différence qu'il y avait entre ma main et la patate. Mais il y a eu quelque chose ici, c'est sûr. Réserve marine interdiction de pêcher, de toute façon il n'y a rien à pêcher. Il n'y a strictement rien à pêcher. Tout est mort et donc surpêche. Il faudra des décennies à mon avis avant que la vie marine revienne à cet endroit. On va changer de mouillage. On va y se mettre ici. Ah, il y a moins de 5 000, moins d'une heure. On va y aller au moteur. Et pourquoi je pars à marée basse? Pour la simple raison, c'est qu'elle ne pourra pas descendre plus basse qu'on ne l'est là. Donc moi j'avance tout doucement et quand je vais arriver à 40-50 cm sous la quille, je m'arrêterai pour mettre dans ce mouillage. Vous échouez aux Bahamas, à marée basse, ça veut dire que la marée haute va vous désenchouer. Parce que si vous échouez à marée haute, vous êtes un peu dans la merde. Il y en a là-dedans. Est-ce que vous sentez le petit air qui frôle votre joue? Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. Ça fait du bien parce que ça fait plusieurs jours qu'il y avait beaucoup de vent. Et ces maisons qu'il y a. Comment il a fait pour se retrouver là, ce kata là? En train de naviguer dans 60 cm d'eau. J'irai pas plus loin que 40. 40 cm sous la quille, mais l'eau va remonter. On ne pourra pas descendre en dessous de 40 cm parce qu'il y a juste 1 cm d'écart avec cette nuit. Première barrière naturelle, en
pourrait faire le tour, mais pour le fun, nous allons marcher. Chaussures. Marcher comme ça sur des fonds de sable, normalement on risque pas grand chose. Vaut mieux mettre les chaussures, mais le pire qui puisse nous arriver, c'est de marcher sur une raie avec le dard. Regardez comme elle est grosse, elle est plus grande que maman. Les enfants, aujourd'hui vous allez faire des phrases avec des rimes. Moi, Martin, ce matin, j'étais chercher du pain. C'est bien Martin, c'est très bien. À toi René. Moi René, je suis allé faire un petit tour à la RATP. C'est très bien René. Toi Toto, ce matin j'ai marché dans l'eau, j'ai mangé des nouilles et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ah mais Toto, c'est pas une rime ça. Oui mais c'était marée basse. Ah mais je clipette. Eh oui, le pipi il monte. C'est super chiant. On les voit pas. Un bout de poterie, ouais. Et ils disaient qu'ils avaient trouvé des bouts de poterie des anciennes civilisations. Ah ouais. Après, il y a des traits comme ça, je suis pas sûre. que ce soit Ben, une pourquoi vieille- pas. Il attend la marée. Hop. Allez. Et regarde le crabe aussi. Eh, salut le crabe. On va le remettre à- Oh là. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Ah, mais ils sont en train de faire crac-crac. Des petits bigorneaux. Hop. Comment ce verre a pu se retrouver là-dessous? Un gilet de sauvetage. Oh, il est pas mal. Allez, on va le prendre, il est comme neuf. Jacou, il sort jamais sur son gilet de sauvetage. Et Jacou, il me fait, oh, regarde là-bas, on voit la mer. Et regardez à gauche, on voit la mer. Et là, on est sur une île. Donc, si on tourne autour d'une île, on verra toujours la mer. Et allez, oh, on voit la mer. Bonjour Madame Larrey, alors on se promène, hein? C'est excellent. Au revoir Madame Larrey. Elle s'est planquée là, juste là. Vous voyez, je m'approche et elle ne bouge pas. Hop là. Vous voyez, vous marchez dessus, elle vous met un coup de dard et c'est fini. Mais nous on est prêt pour Koh-Lanta, hein, je te le dis. Hein. Encore un truc à abandonné. Ah, il y a quelqu'un qui a récupéré le bouton de la gazinière. C'est pas nous. Demain, la réunification se fait. Des amis de 15 ans, ils ont pêché à Mai Mai. Sans le faire exprès, ils ont percé la poche de Bill. Si je vous dis ça, c'est parce que vous savez, on a été très malade avec le Mai Mai. La chair a été contaminée. Tout le monde a été malade, ils ont vomi. Avant, ça ne faisait pas ça, quoi. Si on contaminait un peu la chair, on nettoyait, ça passait. Dans l'alimentation marine, il y a un truc qui change énormément quand même. Il y a un truc très bizarre. 15 ans après, les amis nous certifient qu'on peut s'avancer encore plus. Donc dans le milieu, on appelle ça, ils vont servir de fusible. Si c'est chaud, il faut 1m40 sur un lagoon 470. Nous on fait 1m35 si c'est chaud. Et ben on restera derrière. Les fusibles vont passer devant. 30 cm d'eau. Allez Coco, il n'y a que 20 cm. On a toujours notre fusible devant, donc tout va bien. Là on voit le sable qui a bougé un peu. Donc ça veut dire qu'il a touché, mais je crois qu'il a 10 cm de plus. Là il a touché aussi. 50 cm sous la quille, c'est correct. Oui, ça le fait. Oui c'est correct, on va regarder la marée. Yes baby love. Bon, on y est.
fêtons comme il se doit les retrouvailles avec les amis. Et évidemment, qui dit retrouvailles dit thé. Qui aime le thé, lève le doigt. Nous rentrons de soirée. Nous sommes odieux. Et là, nous sommes horribles. on est passé avant eux sur leur bateau. On leur a piqué tout le linge qui était étendu. Et on a laissé les pinces à linge là-bas. Et là, ils vont dire, mais que se passe-t-il? On s'est fait piquer. On adore ça, nous, on est odieux, on est horrible. On s'amuse tellement. Service de pressing, je vais rendre le linge. Laver, sécher, repasser. On va aller marcher. Bah, on y va en tribu, hein, parce qu'on va être combien? 9? Bonjour les bananes. C'est bien qu'on est nombreux. Du toute manière, j'aide jamais pour l'annexe, moi. Je vais me péter la gueule. Donc une chapelle, propriétaire de l'île, 1938. Elle aurait, on a l'impression que c'est un truc qui date du Moyen-Âge. Mais... La Jacouille réessaye le wakeboard. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Sauf qu'il faut lever le cul hors de l'eau. Et ben voilà. Et ben voilà.
fait un point météo tout à l'heure. Là, Jacouille a fait des sushis. On vous a pas filmé parce que vous connaissez déjà. Demain, nous quittons le mouillage tranquille et very shallow de Whale Cay. Nous allons resuivre notre trace pour aller à Great Abaco Island, plus exactement à Cross Harbour Creek. 51 000 séparent ces deux destinations. Demain 6h30, on va partir avec du vent de 13-15 nœuds, rafale 10. Le ciel sera partiellement couvert, précipitation et il va commencer à pleuvoir quand on arrivera vers 13h. Bon plein travers pour cette petite navigation. Plein sud-est et vent sud-est. Une barre 10 nœuds, une barre, une petite barre 15 nœuds, une toute petite barre 5 nœuds. Nous partons pour faire 51 000 de régates. On va voir ce que vaut un 4 40 avec un 470. Oui, nous avons consolation. Ah, deuxième, je suis content, je suis sur le podium. Merci. La glaïole. On a des portes de shirts. Premier prix. Pour les premiers. L'instant est très intense. Oh, Palo! Et je voudrais remercier mon équipage qui a été totalement avec moi. J'ai failli les jeter à l'eau pour gagner du poids, mais je les ai tous gardés. Ah oui, t'as pas besoin de ça. Donc, je voulais juste les remercier de m'avoir supporté pendant les derniers jours là parce que j'étais insupportable. Ça, j'ai tranquille, c'est bon. Tout. Vous saurez tout sur le Covid. On pense qu'on a chopé cette saloperie avec ma Jacouille. Ça, c'est la vraie amitié, quand on partage. On vous remercie de nous avoir filé ce truc directement du Québec. Ça nous fait très plaisir. Si on meurt, vous n'aurez plus de chaîne YouTube et puis c'est tout. Nous sommes au Grand Abaco et un départ va bientôt se préciser. On fait toujours marcher le suspense. C'est surtout quand c'est toujours. Bah, vous le saurez avant sur Facebook, mais dans la vidéo, je le dis maintenant. Mais ça va se préciser pour nous dans les jours qui arrivent. Ouais, on sait toujours pas, mais presque. Nous sommes dans le petit port de je sais pas quoi en fait. Alexandrie Obama, c'est mignon comme tout. Hein. Franchement, c'est mignon comme tout. Et les bananas, c'est voilà un petit yacht club comme ça nous plairait bien. Ouais. Arrivé à Marsh Harbour. Marsh Harbour est un port de départ, de clearance. Nous allons refaire quelques courses, jeter nos poubelles. Nous accompagnons nos amis à l'aéroport pour leur dire au revoir. 260 € les 120 litres. Putain, plus de 2 € la vache. Black Lion est de nouveau plein comme au démarrage de République Dominicaine. Donc au total, on aura dépensé moins de 120 litres, à peu près 112 litres, 113 litres de gasoil sur toute la remontée. Et là, nous sommes dans la marina qui est en reconstruction, elle a été complètement détruite par le cyclone d'Orient, qui garde notre dinghy pour 10 $. Pas une somme de kiki bistouquin non plus, quoi. On va aller faire quelques 3 courses et puis on a pris notre décision. Et on, vous savez toujours pas, on le dira plus tard. R2D2 vient de rendre l'âme. On sait que c'est de la merde, mais c'est quand même le 4e qu'on a acheté. Les ailettes, elles pètent, elles sautent. Donc celui-ci n'est pas fait du tout pour le bateau.
Le seul avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas très cher. Il fermait pas bien. Il fermait pas bien, il y avait même pas 5 litres d'eau dedans, il se mettait en sécurité. N'achetez jamais celui-là, je vous donne la marque. Je suis désolé pour la marque Karcher qui est quand même reconnue. Mais Pas pour le bateau. pas pour le bateau. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est fait. Bah, ça, tu te le mets dans le huc. Nous allons visiter le petit village de Hopetoun. C'est mignonné les bananes. Hopetoun, Il y a des la fleurs ville de l'espoir. partout. Regardez ce petit village C'est sympa. trop mignon. Ça va? Ressemble beaucoup aux Saintes de... Vous savez les îles à côté Les de la îles Guadeloupe là. Alors là les bananes, on vient de voir un requin passer devant le bateau. Énorme. Et là, Voyez où est-ce qu'elle a plongé la jacuzzi tout à l'heure, où est-ce que je l'ai filmé? Et ben regardez, vous pensez que dans 1 mètre d'eau il n'y aura pas le requin, que vous risquez rien du tout? et il est bien gros hein, celui-là. Il est énorme. Mais c'est quoi comme requin? T'arrives à le voir ou pas? Ceux qui nous suivent, ils savent qu'on a vécu une attaque de requin. Et tout à l'heure la jacuzzi avait plongé autour du bateau. Et je me dis qu'il ne peut rien se passer quand même. On est dans 1 mètre d'eau sous la quille de Black Lion. Il n'y a vraiment pas d'eau quoi. Ouais. Et là on prend le petit rhum. 2 pointes blanches sortir de l'eau. Regardez plutôt. 6h30 c'est l'heure du rhum. C'est l'heure où les requins attaquent. Nous le soir on évite quand même de se baigner. Sauf bourré, ça vous arrive il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, on s'est baigné On a sauté dans l'eau. avec tout le monde là. Je ne veux pas vous terroriser, je veux juste que vous preniez conscience que 5 heures, c'est l'heure où le requin, vous voyez le soleil est juste derrière, c'est l'heure où le requin chasse. Donc selon les zones où vous êtes, faites attention. Les Pourquoi y requins- a-t-il des attaques de requins aux Bahamas? Et c'est quoi la réponse? Tiens, c'est intéressant. Je vais chercher. Là, une des raisons, c'est le soleil couchant et à cette heure-ci, le requin est en chasse. Et c'est l'heure du rhum. N'allez pas dans l'eau. Les bananes, s'il vous plaît, faites pas ça. Ne faites pas ça. On va aller se promener. Toujours vivant, nous résistons à ce putain de Covid. On va aller se promener, il y a un Blue Hole. Oh,
mais c'est ça le blue wall. Je suis un trou bleu. Eh, je trompe, toi aussi ton bleu. Ah, mais ça tombe bien. Eh, mais tout est bleu. Mais c'est dingue, le monde est fou. C'est dingue, on est tout bleu. Et regarde, la mer, elle est bleue aussi. Non, la mer est pas bleue, la mer est verte ici en plus. Oui, c'est vrai, elle est pas super bleue, hein. On leur dit Encore un peu de suspense. Encore un peu de suspense. On retourne sur Great Inagua. Une grosse dépression passe au nord. Ah bah tu leur as dit. Non, mais... On retourne à Great Inagua. Il y a du nord qui va souffler, du sud-ouest, ouest et nord. Ce qui va nous permettre de faire les 350 000 d'une seule traite. On va redescendre les Bahamas. C'est parti, on fera un petit point météo, ranger le bateau parce qu'on va faire 2 nuits de navigation au moins. Et donc, ça fait 2 mois et demi qu'on est monté. Et là d'un coup on va redescendre. on est monté ou on a monté? On est monté. Ah. Non. Moi j'ai monté la jacouille, mais tu es monté à l'échelle. Mais n'importe quoi. Oh non, oh c'est petit. Oh les vilains, bande de cochons là. Nous sommes arrivés au trou bleu. En fait, je pensais que c'était un trou qui avait à l'intérieur de la terre, mais non. Hier tu m'as dit que c'était dans la mer. Ah bon? Je délire avec mon Covid. C'est délire. Oh, t'entends? Oh, écoutez. Ah, on le voit bien le trou bleu là. Le 2 avril 1994, si, je sais pas si la traduction va être bonne, let this, laisser, forewarning, où il a voulu explorer sous les tunnels. Et il en est mort. Ah, on n'arrive pas à trouver le chemin. Le problème c'est que le cyclone il a tout ravagé, donc tout s'est cassé la gueule. Aïe! Je vais pas faire voler le drone non plus parce qu'il y a beaucoup de vent. Je vais pas plonger parce que je suis malade. On est quand même venu parce que c'était Mario, c'est déjà pas mal. C'est pas une grande promenade, ce n'était pas la grande forme, c'est toujours un peu la grande fatigue. Nous allons accrocher le kayak à l'arrière. Ça fait depuis presque 3 mois qu'on n'a pas fait de navigation de nuit et on l'a laissé sur le pont. En disant, comme on fait du cabotage, tout ça, voilà, on risque rien du tout, sauf que ça a été une erreur parce qu'on s'est pris un coup de vent phénoménal. Ça a fait du fardage sur le bateau et malgré la petite surface qu'il y avait, et ben voilà, ça a été chaud. Kayak en sécurité. Et là, il ne bougera pas. Toujours important de bien aubaner. Et une fois de plus, ces sangles-là, franchement, n'hésitez pas à en acheter sur le bateau. Non, c'est pas de la rébellion. Et après, il y a tout ça qui reste là. Et qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça? Hein? Attention banane, me cherche pas, tu vas me trouver, ok? L'hydrogénérateur. Vous savez, la réparation elle a tenu, mais je me suis dit quand même qu'il faut que je consolide. Et depuis 3 mois, on a fait que profiter. Et j'ai rien consolidé. Donc j'ai mis un petit bout de Dynéma pour éviter que si la colle que j'avais mis, vous vous souvenez, il y a quelques temps de ça, elle lâche, bah, que ça retienne comme l'hydrogénérateur qui ne parte pas comme ça. 2 applications très importantes à avoir à bord du bateau. En tout cas, pour notre cas, c'est avec ça qu'on navigue depuis très longtemps. Navionics et Weather 4D. Navionics pour commencer. J'ai déjà fait une route. Nous sommes à Guitabaco, plus exactement dans la baie de Manawa Bush. Donc pour faire une route, pour faire simple, si vous avez l'abonnement Navionics, pas besoin d'aller à votre point de départ. On retourne à Great Inagua qui est ici. Vous cliquez là, je vous le refais avec vous. Bateau vert. Là, on clique sur bateau vert. Nouvelle route, parce qu'il y a déjà une route active et je la refais. Donc voilà la route. On va l'appeler Great Inagua. J'ai 368 000 ici à faire. Sur la vitesse que j'ai donnée à peu près de Black Lion, il me met 2 jours et 18 heures. Mais ça, c'est selon le vent qu'il va y avoir. On va aller voir après. Et si je fais du carburant, j'avais calculé, il y aura 200 litres de carburant. Donc cette route-là, je vais l'exporter. Je la partage en GPX. Qu'est-ce qui utilise GPX sur mon logiciel? Soit CMAP, soit Weather 4D. Et moi, Weather 4D, c'est ce qui m'intéresse. Importation réussie, j'ai ma route de Weather 4D. Automatiquement, puisque c'est paramétré pour, il va me faire une météo. Je vais attendre que la météo arrive. Je vais installer le routage et on va voir quelle navigation on aura pour ces 2 jours et demi. Alors évidemment que si je fais ça, que je pars demain, c'est que j'avais vu qu'il y avait une fenêtre qui s'ouvrait. C'est assez rare d'avoir du nord, ça arrive quelques fois. Depuis qu'on est ici, c'est arrivé déjà 3-4 fois. L'importation a été réussie. En haut, le petit astérix l'étoile, une route pour faire un routage retour Inagua.
Voici, simulation et routage. Moi je vais rentrer, voilà, vitesse moteur 6 nœuds, vitesse minimum à la voile. Je crois qu'il ne va pas y avoir trop de vent. Je vais mettre 5 nœuds pour être tranquille. Comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise. Je compte toujours en grand voyage 120 000 tranquillement sans forcer sur Black Lion. On va partir demain à 8 h. Le routage est en train de se faire. Ils vont me dire exactement quand c'est que je vais arriver. Et au fur et à mesure que les bateaux vont avancer, on va savoir quelle direction de vent, quelle force de vent j'aurai à vitesse de 5 nœuds. Aujourd'hui, il est 15h46, nous sommes samedi 7, nous partons dimanche 8 à 8 h. Je vais agrandir. C'est notre position et la direction du vent. Aujourd'hui, il y avait 15 nœuds sud-ouest, on aurait pu partir, mais j'ai fait un routage pour demain. Nous allons avancer dans le temps. Dimanche 8, 8 h. Voilà, à 8 h, on va partir. Ce qui nous intéresse, ce sont les petits barbules de côté. Génial. Demain, on part avec de l'ouest, ouest-sud-ouest. Mais aujourd'hui, c'est du sud-ouest, donc c'est encore mieux qu'aujourd'hui. On part avec de l'ouest. De l'ouest, il va passer légèrement sud-ouest avec du 10-15 nœuds. Ici, là, sous ce petit onglet, vous avez la vitesse du vent. Donc, il dit qu'il y aura entre 10-12 nœuds de vent, 15 en rafale. C'est parfait jusqu'à demain soir où le vent va descendre. 5 nœuds, rafale, et il va y avoir une petite pétole par contre. Et il va passer un peu plus sud-ouest, mais sans trop de vent. Il va passer nord. Il va passer nord toujours. Nord, nord et nord. Et quand on va arriver à Matthewston, à la vitesse de 5 nœuds, il n'y aura plus de vent. Et on aura fait nos 345 000 et on aura une météo de dingue. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on s'est pris un sacré orage. C'était un sacré orage. Ma cible, c'est le point GPS. C'est sur ma route. Vous voyez, quand j'avance comme ceci, j'ai exactement le calcul du vent, des rafales, de la pression, de la nébulosité, des précipitations. Ici, il y a un truc qui s'appelle le Cape, les risques d'orage. À partir de 1000, on commence à s'inquiéter. À partir de 2000, on s'inquiète fortement. Je vais mettre le Cape, vous allez voir, ça va changer de couleur très rapidement. Voilà, quand c'est rouge, c'est que c'est pas bon. Donc suivez toujours le bateau. On devrait partir demain dans la journée, c'est bon. Dans la nuit, on va peut-être éviter des orages, mais ça c'est quand lundi au petit matin, on va se retrouver dans une zone très orageuse et ça, je n'aime pas ça du tout. On improvisera sur le moment, on suivra correctement la météo. Je reprends une météo demain. En attendant, le vent est très bien. Donc on va tenir cette vitesse de 5 nœuds et on va faire un retour de 345 000 avec le bon vent. Cross the finger, j'espère qu'on n'aura pas d'orage. Toujours ça, c'est pareil, nous on s'est pas renseigné, mais c'est un truc à faire maintenant avec Facebook, WhatsApp, tout ça, il y a des groupes. Ça s'appelle Bahamas Météorologie et donc c'est un groupe du département officiel des Bahamas. Et il vous donne la météo tous les jours. Que grappes d'averses avec des orages incrustés affectent New Providence et la région du Grand Bahamas en ce moment. Toute activité se déplace vers l'est-nord-est à environ 10-15 nœuds. Bon bah là on est en plein dedans, vous voyez, c'est ça ici là. Ils disent qu'il y avait des risques de tonnerre sévère dans les grands Bahamas ouest. Ouest. Donc ça passe à l'ouest. Nous sommes à l'est. 30 nœuds de vent. Bon, il faut bien de passer à l'ouest. Est-ce que vous entendez le vent? Ouh là 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 là. Bon, on a 30 mètres de chaîne dans 1 mètre, il n'y a personne derrière nous. 30 nœuds là. Surveiller. Ah là là, c'est pas possible, c'est quoi ces météos là? On tourne sud de plus en plus. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on risque rien du tout. Il n'y a pas de bateau derrière nous. Chaque fois j'ai fait la tête, c'est bon. Parce que là, elle boude. Boudeuse. Eh oh boudeuse. On va parler avec les bananes. Pourquoi tu boudes? Ah si, tu boudes. Je viens de reprendre une météo ce matin. C'est pas dit qu'on n'ait pas des orages. Est-ce que vous entendez? Ça gronde là-bas. C'est noir là-bas. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus encore? Ça met le doute à partir. Je vais analyser un peu plus. Je vais creuser un peu plus la météo quand même. Dans tous les cas, si on voit un truc comme ça arriver, on va baisser toutes les voiles. Comme c'est une règle à Langkawi, en Malaisie. Il faut pas chercher à comprendre. Quand un truc noir arrive comme ça dans le ciel, là-bas, c'est comme ça. Sinon vous cassez tout. Bah ici on savait pas. C'est calmé. Enfin, c'est noir tout autour.
Non, ça s'est pas calmé. Le monstre est en train de nous manger petit à petit. Il est rugissant. Ah bah regardez encore le siège. Il y a encore ton siège qui a failli s'envoler hier, bébé. Putain, c'est pas vrai, c'est putain de siège. Hein. Hier soir. Bah moi je suis pas capitaine, hein, c'est toi qui décides chez toi. Je crois qu'on va repousser de 2 jours. Il y a une alerte 2 jours de forte pluie, très forte pluie et orage. Et là, ce serait inconscient de notre part de se dire, bah on y va, regardez comment c'est noir. C'est un front qui arrive de Floride là. Au départ, je fais un routage pour mardi. Puis là il fait lourd, tu sens. C'est pas 2 jours de notre vie qui va faire quelque chose. Tout pourrait changer en plus. Hein. Ça veut dire que bah, on va bosser. Hein. On va travailler, on va faire des vidéos et des textes. On pourra faire du hum-hum. On n'a pas de moto. Par contre, j'ai la poignée de la mobilette si tu veux. Je vais t'emmener sur ma SP103. On va écouter les bananes, changement de programme. Ben, nous, on n'a aucune date qui nous retient. On va partir mardi. Le vent sera nord, ça sera plus du sud-ouest qui était bon aussi. Ça sera du nord, ça sera du plein portant. Et le plein portant, on va l'avoir un petit bout de temps aussi. Et avec une pétole quand on arrivera à Long Island. La météo, c'est nous annoncer, hein. Oh la putain, vous avez entendu? Au moment, putain, j'invente rien, je triche pas, hein, c'est pas un effet SFX que je viens de vous faire là. Ça m'a fait sursauter ça aussi. Nous allons nous enfermer dans notre cabane, hein, on va faire ça pendant 2 jours. On se revoit mardi les bananes. Ok? Et on va bosser, on va vous faire des films. Allez, à mardi. En voiture Simone, par là que je te ramène. Ça tonne les bananes. T'es content que ça restait là, quoi, oui, hein? je suis contente. Allez, gratouille-la, elle aime bien le petit écureuil qu'on a Je gratouillé. suis contente. Bah, ce que je vais faire, je vais sortir mon Kevin comme il est de la pluie. Il n'a pas trop aimé lui les Bahamas. Il a perdu beaucoup de feuilles. Hein. Comprends mieux pourquoi elle faisait la gueule ce matin. Non, c'est pas Ça vrai, vous je faisais pas la souvenez, gueule. son fils ne l'avait pas appelé pour lui souhaiter la fête des mères. J'ai compris. Elle faisait. C'est la fête des mères aux États-Unis, c'est pas la fête des mères en France. Mais Bah oui, mais alors. on est aux Bahamas. Et tu faisais la gueule pour ça? Non, mais c'est même pas rêve. vrai. Bah attends, il paraît qu'en Chine c'est la fête des pères, tu aurais pu m'appeler, bouffon. Changement de programme les bananes. On change de mouillage et on part demain. A priori la météo va changer. La zone orageuse s'est évacuée beaucoup plus au sud. Donc on va être juste derrière elle. Et après, il n'y a plus rien du tout en orage. Et on a du nord. On a du nord, on a du nord. Bingo, banco, on change de place, on va se mettre juste là-bas parce que comme c'est nord, vous voyez on est ici, donc normalement c'est bon, c'est nord-nord-ouest, mais je vais me mettre plus par là quand même. Ça va nous faire bouger un peu, ça va nous faire dégourdir le gain d'eau. Voilà, faut pas hésiter à 1000, faut pas hésiter à changer de place. Je pense qu'on est pas mal là, non? Et là je vais mettre mon alarme de mouillage sur le Blackview. Ok, 30 mètres, c'est parti. Le nord-est est ici. Donc on va se retrouver, Black Lion est en train de prendre sa direction, il va se tourner comme ça, toc toc toc, on vient de mettre l'ancre. Donc on va être protégé, le nord est là, ok, là, la couille. Là, eh ben, c'est une direction. C'est une direction de nord-ouest, ouest, normalement on devrait être assez protégé pour la nuit ici. Il y a les 2 katas là, on va voir s'il y en a un qui va faire, qui va nous suivre là. Ah oui, on va voir Ouais. si les plaisanciers sont des moutons. Is Is it the plaisancier? Is bébé. Bébé. Hier on était tout seul au mouillage, il y a 3 bateaux qui sont arrivés. 4 et là on n'était plus que 3 ce matin, donc on va voir si the plaisancier is the bébé. Le soleil est en train de se lever, enfin le mauvais temps a fini par se barrer, la jacouille va bientôt. C'est chouchou. Non, regardez, non, t'as fait pas assez pour ça. Regardez ce temps exceptionnel. Oh, j'en ai chier. Après le petit déjeuner le matin, le chariot, normalement, va être portant au début de travers. On va le mettre là, au milieu. Portant reculé, travers au milieu, au plus proche du mât, au près. Du bord de la GV.
Bah, si vous avez entendu, le moteur a eu du mal à démarrer. Il y avait... Bah ouais, c'est le moteur. J'embraye légèrement pour aider le gain d'eau. Go! Toute voile dehors, Gennaker et grand voile, extinction des moteurs. Sur notre mission, si vous l'acceptez, c'est de faire 5 nœuds de moyenne pour arriver avant que le changement de sud-est. Ça passe à franchir. Pour l'instant, 12 nœuds devant vrai, 8,8 nœuds devant apparent, 3 quarts arrière. Si ça pouvait tenir comme ça jusqu'à la fin. Le Gennaker est mal réglé, regardez les pneus. Extérieur, intérieur, faut qu'il soit à l'horizontale pour montrer que le vent glisse dessus correctement. Regardez comme c'est calme. On va faire une navigation De rêve. les amis. J'aime ça. Les bananes, un truc de rêve. On risque de faire un petit peu le moteur parce qu'il y a vraiment des moments de pétole et je pense qu'on va ressortir aussi le spi. C'est la pleine saison des marlins bleus, je vous le disais l'autre jour. Et est-ce que vous avez déjà goûté le marlin bleu? C'est une tuerie, c'est excellent. Et pour cela, cette fois, je vais mettre ce leurre, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti. Laine rouge et chambre à air noire avec tête gros yeux. Qu'est-ce qui vous est arrivé, madame, aux urgences? Je lui ai fait un bisou à mon leurre et l'hameçon est rentré tout seul dans ma bouche. Il faut tenir les 5 nœuds dans ce peu de vent jusqu'au bout pour arriver avant la tournante de sud-est. C'est un alizé qui est courant, nord-est, est, sud-est, plus sud-est, est. Et là, on profite justement de cette zone orageuse qui est passée, qui nous a apporté du sud-ouest, même ce qui est très très rare ici a priori, qui est arrivé de Floride. On a 2 jours et demi pour faire 360 000. Je n'exclus pas de mettre le spi. C'est mon plaisir, c'est ma récompense. La très très bonne nouvelle, c'est que on avait le courant tout le temps contre nous jusqu'à la remontée. Donc évidemment, le mec qui a pas de chance, le courant il tourne en même temps que lui quand il redescend. Non, on a chopé le Covid, on s'est échoué. Jacou il a failli se faire bouffer par un requin. Ça va aussi, il y a des limites, hein. Faudrait pas nous prendre pour des kikis du soutien quoi. Le vent dans la même direction que le courant, c'est une navigation de rêve. On va être peinardo comme des commentaires. 9 nœuds de vent apparent, vitesse 6 nœuds. Avoir un bateau qui avance dans pas trop de vent, mais c'est quand même un gros confort. Vous faites de la croisière, vous avez votre femme, vous avez votre bateau qui force pas, le capitaine est content, le bateau est content, la femme est contente, tout le monde est content. Si vous voulez faire de la régate, bah vous allez faire de la régate, vous n'allez pas nous emmerder, non? Mon bateau il avance à 10 nœuds, il avance à 12 nœuds, dans un peu de vent. Eh bah t'as qu'à naviguer dans 30 de vent avec ta femme et tes gosses et ton chien. Pas nous emmerder celui-là. Non, je suis super contente, il a choisi la bonne météo, mon capitaine. C'est super agréable. Hier, sinon, on serait parti avec les orages. Donc, c'est juste royal. Donc regardez bien le kite sur Weather 4D, c'est très très important le kite. J'allais quand même partir en disant je peux pas louper cette météo. J'étais à ma jacouille, puis qu'est-ce qu'on fait? Et au même moment on entend badaboum, badaboum. Ok, thank you my God, I stay here for today. À une journée intervalle aussi, c'est important. Vous croyez que vous avez une journée de plus ou de moins dans votre vie? C'est faux en bateau. Prenez le temps si possible. Si quelqu'un vient vous rejoindre à l'aéroport, dit moi je suis à l'aéroport. Eh ben il attend à l'hôtel. Il va pas nous emmerder celui-là. C'est pas parce qu'il a son sac à dos et que c'est bon, le bandana sur la tête, hippie, coucou c'est moi qui voilà. Bah tu attends à l'hôtel, tu vas pas nous emmerder aussi toi. Oh. Pourquoi on est énervé alors que c'est vachement bien ce matin? Calmons-nous. Vous calmez les bananes. Il s'énerve tout seul là. Les bananes on se calme. Je sais pas ce que c'est, on dirait un sac. Un ballon avec un cœur. Il y a un marlin derrière, il est en train de jouer entre les deux leurs. Ouais, je le vois derrière. On a loupé un marlin bleu. Alors, sachant que le marlin bleu, une fois qu'il a touché l'hameçon et qu'il a lâché, il ne reprendra pas 2 fois. Mais il a suivi les 2 hameçons, il a tourné à droite, à gauche, mais il n'aura pas repris. Donc c'est bon signe. Bon, il y a l'hydrogénérateur qui vient de casser le support. Il n'aura pas tenu. Ok, je vais mettre au portant pour réduire la vitesse de Black Lion pour pouvoir le remonter. Je vais mettre plus important, 1,7, ça va vite diminuer. Ok, à gauche, 40 degrés bâbord.
Je voudrais bien sécuriser quand même pour la nuit. Bon, c'est dommage, il chargeait super bien. Je m'en doutais un petit peu que ça pèterait un de ces quatre. On a fait des petites pointes à 9 nœuds là et bing! Il n'a pas aimé. C'est pas grave, hein. Il y a du soleil et des nanas. Il y a des la dada. Je checkerai les batteries demain, elles sont pas mauvaises, elles vont bien. D'ailleurs, il faudrait que je refasse un petit point batterie avec vous, un de ces quatre là. 9 nœuds 3, 7 nœuds 7 au lock. On a 1 nœud et demi de courant pour nous. Normalement les 3 quarts arrière et on crée notre vent. Les voiles sont un peu plus de travers. Et regardez la mer comment elle est. On est à 9-10 nœuds. C'est du bonheur. C'est du bonheur. On va remettre la table à la place de son lit. Et ça fait un petit bout de temps. C'est presque 3 mois qu'on l'a pas fait. On va longer un peu les côtes. On ne croise rien. Il n'y a personne. Hein. On est complètement à l'extérieur des Bahamas. En temps normal, là j'accouille 12 heures de sommeil. Et moi je me lève la première nuit. Mais oui. C'est comme si vous ne saviez pas. Mais oui. Il n'y a rien qui vous choque là, les bananes? On n'est pas sur le pont. Aussi, mais coucher de soleil derrière nous. Donc oui. vous remarquez qu'on fait demi-tour. 90% de nos vidéos, le soleil est toujours devant au coucher de soleil. Et là, on va toujours vers le soleil. Et là, ben, on va vers le fiston et le soleil reste derrière. belle traversée. C'est vraiment très belle bien. traversée. Alors une fois de plus, j'avais dit tout à l'heure que je laisserais le Geneker, mais voilà, toujours si péteux. Je me dis pourquoi je vais faire ça, ça avance très bien. On fait des pointes à 10, 11 nœuds. Là il y a 7 nœuds, 8 nœuds, 9 nœuds. C'est parfait. Le vent va baisser dans les jours qui arrivent 10 nœuds. Quoi, de nord, c'est toujours du nord. J'essaie de reprendre le météo pour être sûr que ça va pas changer, parce qu'hier ça a changé très rapidement. En 24 heures, ça a changé du tout au tout. Je croise les doigts pour qu'on ait du nord jusqu'au bout. J'aime bien quand c'est comme ça. C'est comme un petit jeu, vous savez, il y a le petit bateau, il y a le petit point bleu, c'est nous sur Weather 4D, et le petit bateau, c'est le routage. Et tant qu'on est devant le routage, c'est génial. Faut pas aller trop vite parce que devant il y a de l'orage. Juste ce qu'il faut. Les bananes, on vous souhaite une bonne soirée. N'abusez pas trop sur le thé. Et bah, à tout à l'heure. 1, 2, 3, ciseaux. Ok, j'ai perdu. C'est toi qui fais le quart. On va passer à 8-10 000 à cette pointe là et j'espère pouvoir capter voilà, 8 000 internet pour prendre une météo. J'aurai une nouvelle météo sur le point que je voulais et je crois que c'est bon. Ça c'est ok. Mais le vent existe depuis tous les temps. Un bout de toile, on est à 9-10 nœuds de vitesse sur une mer propre, sur un vent propre. Et on trace, et on trace. 85 000 en 12 heures. Le soleil se couche. Je vais reposer mon Black Lion une fois que le soleil sera couché. On rangera le Geneker et on mettra le phoque et on laissera quand même toute la grande voile. Mais par contre vers minuit, 1 heure, le vent va baisser, donc peut-être je remettrai le Geneker. Pour l'instant il y a des rafales à 20 nœuds, vent vrai, donc 14 nœuds, vent apparent. C'est un petit classique du soleil couchant. Au lock 8 nœuds je suis en train de voir, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de courant. C'est pour ça que la mer est super propre. Come on, viens ma pépette. Voilà. Et tu te reposes et demain tu pourras repartir, ok? Wow! Tu nous fais du moonwalk? C'est un classique, le vent accélère au coucher de soleil. Il y a 21 nœuds de vent, il n'y avait pas eu jusqu'à maintenant. On va attendre que le soleil se couche.
Et on mettra le phoque. Ça sert à rien de prendre du risque dans la nuit parce qu'on ne voit rien. Parce que la nuit c'est Noir. Là on est à 120 degrés du vent. Je vais abattre, déventer par la GV. Et une fois que ça sera au portant, on remballe et ça va se faire simplement. On met le phoque et on reprend le cap. 10, 20, 30, 40. Wow! Allez! Aïe. Voilà, sans forcer. Ah attends, il m'a enroulé en haut. Vas-y, tire un peu dessus ma puce. Voilà, faut le tendre un tout petit peu. Toujours pareil, donc c'est répétitif, mais c'est comme ça qu'on fait. Voilà, et là, on va le sécuriser pour la nuit. Bien tendu. Comment ça s'appelle? Bien tendu. Allez, on enroule, on fait plusieurs tours. Donc on est 3/4 arrière, je vais mettre le fond comme ça. Au pré, au large, au grand largue. Donc là il est déventé par la grand voile parce que j'ai pas repris le cap pour le moment. Et je reprends les 40 degrés que j'avais perdu tout à l'heure. Hop, 10, 20, 30, 40. On est bien. 40 degrés, on reprend le cap. Le phoque est un peu trop bordé, je vais relâcher un tout petit peu. Quelle vitesse on est? 7 nœuds, c'est bien. On est à 7 nœuds. Pour avoir l'esprit tranquille pour cette nuit, on pourrait prendre un riz. Faut être vraiment peinard. Normalement il va rien se passer. Mais je crois que c'est ce que je vais faire. On va prendre le riz ensemble, les bananes. Il vaut mieux prendre un riz le temps que nous sommes conscients. Quand je dis conscient, on est toujours conscient, mais quand vous vous réveillez en pleine nuit, la tête dans le cul, qu'il y a un grain ou quoi que ce soit, vous êtes un peu moins conscient que la normale. On va perdre de la vitesse, ça c'est sûr, mais on aura l'esprit tranquille. Comment prendre un riz 3/4 arrière? Est-ce que tu te sens comme d'habitude à le prendre comme ça 3/4 arrière? Ouais, ça souffle pas mal, mais je pense qu'on peut y arriver. Bah, je pense qu'on peut y arriver aussi. Ouais. Je mets Black Lion plein portant. Comme ça, la grand voile fera comme si elle sera déventée. Pas trop non plus, qu'on n'en panne pas. Attention, allez. Plein portant. Ouais, Black Lion ne force pas. Ok, on détend. Hop. Le taquet coinceur. Et là, on descend la grand voile de Black Lion. Tranquillement, ça va non plus, c'est pas la tempête, donc on va y aller tranquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais border la prise de riz, le premier riz. Donc prendre un riz, c'est un riser, c'est réduire la voile. Tu me dis, mais quand il est descendu, Ok. premier riz attaché. Derrière mon chat, regarde voir si tout est correct. Allez, je borde maintenant. On va reprendre le cap, 5 nœuds 2 dans un cap merdique. On va reprendre notre 40 degrés. 6 nœuds. Voilà, on est bien. 6 nœuds pour la nuit. Ça nous suffit. On est content. Au moins on a l'esprit tranquille. Il n'y a pas d'urgence si un orage violent venait à apparaître. Si je dis ça, c'est peut-être parce qu'on en a eu un il n'y a pas longtemps. Bonne nuit les bananes. Petit point sur la météo avant de se coucher. C'est du 15 nœuds de nord-est d'annoncé. On a beaucoup d'avance.
Là on a beaucoup réduit la toile. Voilà, le vent va baisser progressivement au petit matin. Au petit matin, il va même faire presque du nord-ouest. Autre chose, on vérifie les dangers potentiels dans la nuit sur une distance prédéfinie par rapport à la vitesse où nous allons. Nous allons à 7 nœuds là, 5 nœuds, on est entre 5 et 7 nœuds, on va dire du 6 nœuds de moyenne. Donc dans 6 prochaines heures, 6 x 6, 36, 32 000. Ce qui nous importe, c'est ça, qu'on se prenne pas quand même l'île, qui est assez grosse, qu'à Thaïlande. On a 6 heures devant nous. Et moi, ce que j'aime bien faire sur l'avionics, c'est de zoomer, savoir qu'il n'y ait pas un récif ou un truc comme ça entre, et il n'y a rien du tout. Nous sommes prêts pour une nuit tranquille. Il faut savoir quand même qu'on aura perdu entre 3 et 4 nœuds, en réduisant comme ça. Mais c'est pas grave, c'est la sécurité avant tout. 15 nœuds devant, on est frileux. Mais on s'en fout, le principal c'est que on arrive là-bas tous vivants, tous debout et avec notre Black Kayak.